Bonsoir, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le début des vacances scolaires, elles vont durer 2 semaines. Le calendrier initial a été modifié en raison de la crise sanitaire. Les vacances de printemps marquent habituellement le lancement de la saison touristique. Mais avec le confinement et les règles sanitaires, les sites restent fermés. Un coup dur pour une partie des professionnels. Reportage de Grégoire de Châtillon. Cela fait plus de 5 mois que les 300 animaux du zoo n'ont pas vu de visiteurs. Ouvert normalement au public dès début février, ici, on ne comprend toujours pas pourquoi le parc animalier est fermé, alors que les jardins et parcs botaniques, eux, sont ouverts. On crie haut et fort qu'il faut mieux être dehors qu'être enfermé dans un bâtiment. Nous, on a la chance d'être en plein air, mais la malchance de ne pas pouvoir accueillir du public, contrairement à tous les jardins publics. Et donc là, il y a une incompréhension totale et une incohérence totale. Nous, les protocoles de toute façon qui avaient été validés en 2020 sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, le parc est prêt. En attendant, le travail avec les animaux est le même et l'équipe est au complet. Aujourd'hui, il y avait le nettoyage du bâtiment girafe en plus. On a l'approvisionnement de la boutique aussi qui est en cours, justement en prévision de la saison. Un peu plus loin, à Fontenay-le-Comte, le château de Terre-Neuve, qui reçoit habituellement plus de 10 000 visiteurs par an, traverse des heures sombres. En effet, le monument privé n'a pas obtenu le fonds de solidarité aux entreprises parce que son propriétaire ici, en train de désherber les extérieurs, est salarié en dehors du château. Résultat, aucune aide pour son monument. Cela veut dire aucune recette depuis sa fermeture le 27 octobre dernier. Terre-Neuve a traversé les guerres. À l'époque d'Octave, Octave de Rochebrune, il y a eu évidemment la guerre de 1870-71. Ça a traversé la commune. Ça a évidemment traversé la première guerre, la deuxième guerre. On est sur une pandémie. L'idée, c'est de faire le dos rond et puis d'avoir une forme de résilience, de traverser la crise, de prendre sur soi, de, comme dirait l'autre, mettre un maximum d'énergie, d'oublier ce qu'on appelle un certain confort parfois, mais de se battre et puis de traverser la pandémie comme ça. Construit en 1584, ce joyau de la Renaissance devrait pouvoir, tant bien que mal, encore résister. Des sites touristiques fermés, tout comme les lieux culturels. De nouvelles mobilisations pour demander leur réouverture ont eu lieu devant le Grand Air de La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte, où le collectif SES Culture, regroupant des artistes professionnels et amateurs, avait appelé à une manifestation dans les rues du centre-ville. La prolongation de l'année blanche pour les intermittents et le retrait de la réforme de l'assurance chômage étaient aussi au cœur de cette mobilisation. Nous souhaitons nous rassembler autour d'une table avec tous les acteurs culturels, les responsables des lieux culturels, les artistes, les techniciens, etc., etc. Et aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Et nous sommes absolument dans le flou total. Aujourd'hui, les lieux culturels, on peut les ouvrir dès maintenant, avec les protocoles, des protocoles responsables. On a l'impression effectivement qu'on veut nous livrer la culture dans le salon. Mais il faut bien comprendre que rien, absolument rien, ne remplacera le spectacle vivant. Des propos recueillis par Alexis Ajanet. Dans l'actualité également, l'ouverture de la vaccination aux plus de 55 ans depuis ce lundi. Le ministre de la Santé a annoncé une modification du calendrier qui prévoyait d'élargir la vaccination cette semaine, mais seulement aux plus de 60 ans. Les personnes concernées pourront recevoir une injection de la part de leur médecin ou de leur pharmacien avec une dose d'AstraZeneca ou bien de Janssen, nouveau vaccin distribué en France depuis ce lundi. Et puis toujours à propos de santé, les autotests de dépistage du Covid-19 arrivent à compter de cette semaine, vendus en pharmacie. Ils sont destinés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans qui veulent savoir si elles sont contaminées ou non. Le test pourra être effectué seul à la maison en insérant un écouvillon dans la narine. Le résultat est donné en une quinzaine de minutes. Écoutez le président de la Chambre syndicale des pharmaciens de Vendée. À partir du moment où vous autotestez et que vous êtes positif, jusqu'à présent, il y avait toujours un professionnel de santé pour déclarer comme quoi vous étiez positif, pour que vous soyez en confinement, les personnes contacts. Il y avait un système de traçabilité qui a été mis en place avec tous anti-Covid, etc. et tous les outils que le gouvernement a mis en place. En autotest, on échappe à cette traçabilité. Donc, est-ce que les gens seront suffisamment responsables qui se testeront positifs pour pouvoir s'isoler et ne pas aller ni au repas de famille, ni à l'événement qu'ils avaient prévu d'aller ?
L'actualité, c'est aussi en bref les résultats des élections municipales partielles complémentaires organisées hier à Puyraveau. Le scrutin visait à désigner 5 nouveaux conseillers municipaux à la suite d'une série de démissions. 4 sièges ont été pourvus, le 5e devra être attribué dimanche prochain lors d'un second tour. Près de 200 motards dans les rues de La Roche-sur-Yon pour s'opposer à l'instauration d'un contrôle technique obligatoire pour les 2 roues. La mesure européenne pourrait s'imposer en France à compter du 1er janvier prochain. Elle viserait à vérifier davantage le respect des règles de pollution et de sécurité des motos et des scooters en circulation. Mais pour la Fédération des motards en colère, le risque d'accident à cause de 2 roues mal entretenues est relativement faible. La sécurité est un faux motif puisque on sait, d'après la seule étude sérieuse, que l'accidentalité liée au contrôle technique est inférieure à 0,3%. Si on veut comparer avec l'alcool, c'est 100 fois plus l'alcool, le nombre de morts en France. Et je ne parle pas de la Vendée, puisqu'en Vendée, c'est presque un mort sur 2. Donc il faudrait peut-être qu'on s'occupe de choses sérieuses avant de nous imposer un contrôle technique pour des raisons de sécurité qui, en fin de compte, n'en sont pas. C'est uniquement pour faire du business. Il y a 1,5 milliard d'euros estimés de chiffre d'affaires sur les contrôles techniques et je pense qu'il y a des gens qui veulent se servir. Continuons à parler de sécurité routière. L'apprentissage de la conduite sur simulateur tend à se développer. Derrière des écrans, l'élève peut appréhender en toute sécurité la prise en main d'une voiture avant d'apprendre à bord d'un vrai véhicule. Code Rousseau s'est lancé sur ce marché du simulateur de conduite. La société vendéenne souhaite ainsi renforcer son positionnement numérique. Les explications de Pierre Dalicieux. Voici Oscar 2, la nouvelle version du simulateur de conduite pour les apprentis conducteurs. Un outil de plus en plus utilisé dans les auto-écoles. Depuis août 2019, chaque élève peut passer jusqu'à 10 heures sur le simulateur avant de prendre la route au volant de vrais véhicules. Un gain de temps pour le gérant de cette auto-école. Les élèves, quand ils vont commencer la conduite dans une vraie voiture, ils auront déjà pas mal de bonnes bases au niveau de la mécanique, au niveau des contrôles. Ce qui va permettre certainement de gagner un petit peu de temps en termes de volume de formation. Donc on aura dès le départ des élèves qui auront des bonnes connaissances mécaniques au niveau des intersections, des placements. Voilà, ça permettra certainement aussi eux d'être plus à l'aise dès le départ, de ne pas avoir le stress en fait de l'environnement. Chaque élève passe en moyenne 32 heures de formation. Cet outil est là aussi pour leur permettre de se confronter avant même de prendre le volant d'une vraie voiture à des situations qu'ils n'auront, espérons-le, pas à vivre avec leur formateur. Là, par exemple, on va avoir l'évaluation des trajectoires par rapport à un virage. On va avoir le respect de la limitation de vitesse également. On peut avoir des indices qui... Donc là, on a eu un incident, voilà, c'est pris en compte. Par exemple, une sortie de piste va compter comme une erreur de la part de l'élève et va impacter le résultat global de l'évaluation. Une évaluation qui permettra de connaître à peu près le nombre d'heures de formation dont chaque élève aura besoin. Une nouvelle technologie au service de la route, mise en place par l'entreprise Code Rousseau. Code Rousseau a toujours suivi au fil des années les évolutions technologiques. On a commencé avec le papier et aujourd'hui on est sur le e-learning et des outils comme le simulateur. Mais c'est bien normal parce que d'une part, il faut suivre les évolutions et puis il ne faut pas oublier que notre clientèle finale, c'est quand même plutôt des jeunes de 16 à 25 ans qui sont particulièrement férus de toutes ces nouvelles technologies. Après 6 heures de conduite sur ce simulateur, cet élève pourra donc prendre le volant pour de vrai, accompagné bien sûr de son formateur. Enfin, un dernier mot de sport. Chaque année, la ville de La Roche-sur-Yon organise la bicentenaire. Plusieurs parcours sont alors proposés aux coureurs et aux marcheurs. Cette édition 2021 a été adaptée à la crise sanitaire avec une version individuelle. Le club d'aviron de La Roche-sur-Yon, lui, s'est mobilisé à sa façon en proposant à ses licenciés des défis sportifs avec 3 épreuves différentes. Une manière de continuer à faire vivre l'association en cette période compliquée. Cyril Guillet. Stéphane, Jérôme, vous faites de l'ergo, vous faites un 5000, on verra après, vous pourrez sortir après, on verra en bateau. Une quinzaine de licenciés de l'Aviron 85 de La Roche-sur-Yon s'est rassemblée ce dimanche matin pour participer à la traditionnelle bicentenaire. Nous, on a adapté en fait à notre activité. On va proposer à nos licenciés trois choses, un footing, 5 km. On descend le petit chemin de terre, on prend la route, on longe la route, arrivé au bout de la route, elle est perpendiculaire ici, on prend à gauche. Pendant qu'un premier groupe se lançait pour parcourir les 5 km de course à pied autour du plan d'eau, un second prenait place sur ses ergomètres pour là aussi 5 km d'effort.
C'est une machine qui nous permet de nous entraîner en indoor. Toutes les parties du corps sont sollicitées. C'est-à-dire que vous allez commencer par pousser sur les jambes. Après, il y a toute la partie du tronc qui va travailler. Et en dernier ressort, hop, c'est les bras. Des bras qui seront mis à contribution sur l'eau, avec là aussi 5 km à parcourir. On va cumuler tous ces kilométrages et après on va publier ça sur les réseaux sociaux. C'est notre participation à la bicentenaire. Voilà, pense à préparer Baptiste. Ce jour-là, l'objectif n'est pas de faire tomber des records, mais bel et bien de se retrouver entre licenciés et profiter de cette pratique du sport en plein air. Avec tout de même un bémol, seul l'aviron en solo est autorisé, excite les embarcations 2, 4 et 8 places. On ne va pas ramer en équipage, même si on le voit sur les bateaux, on est quand même espacé de plus d'1 mètre. Mais bon, aujourd'hui, on nous demande de bien respecter les consignes et donc on ne rame pas en équipage. On va ramer simplement en bateau solo. Avec 55 licenciés en septembre, soit une augmentation de 15% par rapport à l'an passé, la saison avait plutôt bien commencé. Mais avec le second confinement et les restrictions de déplacement, le nombre de licenciés est depuis en baisse. En cause aussi le fait de ne plus pouvoir pratiquer l'aviron en équipe. Les prévisions météo pour ce mardi, une journée à partager entre soleil et nuages avec en début de journée des brouillards et des entrées maritimes localement. Les températures resteront basses en début de journée, 1 à 3 degrés en moyenne, 6 à 7 sur les îles. Les maximales afficheront 11 à 12 degrés. Bulletin complet dans un instant, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.